Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements. Alors aujourd'hui le CAC 40 est resté acheteur alors qu'il y a eu une petite baisse pendant un moment qui a frôlé notre signal de vente, mais à un petit cheveu près, rien ne s'est fait. Donc le CAC 40 ensuite s'est remonté bien plus haut que le plus haut d'hier, mais a clôturé à peu près dans le centre de la bougie de la veille, avec un joli doji et un doji blanc, donc c'est plutôt positif, mais ça reste quand même une incertitude. Et comme vous le voyez, la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours vendeuse. On a un bon trend baissier. On est fondamentalement dans un mouvement baissier sur le CAC 40. Et par contre, nous sommes à contre-courant de ce mouvement avec nos algorithmes qui nous ont détecté un signal d'achat il y a déjà quelques jours. Néanmoins, ce CAC 40, il repasserait vendeur si 7161 points étaient touchés. Et à présent, regardons un petit peu le graphique du CAC 40, toujours avec le système Kagi. Alors, Kagi, en japonais, c'est le mot clé. Et donc, on voit bien que ça fait comme des anciennes clés qu'on avait autrefois, vous savez. Et ces dents de clés, quand elles sont bleues, signifie que c'est acheteur. Et quand on a des dents de clés rouge, ça signifie que c'est vendeur. Donc sur Kagi, qui est un signal très intéressant à travailler aussi pour faire du swing trading, le CAC 40 est toujours vendeur. Donc comprenez que même si j'ai pleine confiance en nos algorithmes, depuis quelque temps, ils nous donnent pas mal de faux signaux et donc nous allons tempérer un petit peu nos positions dès à présent. Et donc, si le CAC 40 passait vendeur à 7163 points, le DAX, quant à lui, passerait vendeur à 15 903 points. On a à peu près la même configuration sur le DAX, sauf qu'on n'a pas la jolie bougie qu'on avait sur le CAC 40. Le DAX a une bougie différente, mais néanmoins, il reste haussier dans cette configuration-là et passerait, comme je l'ai dit, vendeur à 15 903 points demain. Il est actuellement 18h29 et le S&P 500 est toujours acheteur. Par contre, on n'a pas une super jolie bougie. Il est bien possible que en fin de séance, il passe vendeur. Pour l'instant, vous avez les points que je vous ai donné hier, servez-vous-en si vous le souhaitez. Et par contre, il passera vendeur demain à 4260 points si ces points étaient touchés, donc demain, et si la bougie ne changeait pas trop. Si jamais changement il y avait, évidemment, je vous ferai une vidéo afin de modifier ce point. Alors les amis, aujourd'hui, la plupart de nos valeurs se porte très bien puisque nous avons beaucoup plus de hausses que de baisses et puis des jolies hausses comme Total Énergie avec plus 0,83% et nous avons aussi Petrobras qui prend encore 2,81%, Esso qui prend 1,63% et DNO ASA plus 2,54%. Voilà, le Brent, lui, il est toujours acheteur puisqu'il prend 1,27%. Ça arrange bien nos affaires puisqu'on est bien investi sur les valeurs pétrolières. J'oubliais Ecopétrol qui montait de 1,93%. Donc tout va bien pour le portefeuille Power Trade. Alors, jetons un coup d'œil du côté du portefeuille de Power Trade et pour ce faire, observons le tableau récapitulatif de nos valeurs et les valeurs qui composent le portefeuille de Power Trade n'ont aucunement changé aujourd'hui puisque comme vous le voyez tout est en jaune et quand tout est en jaune c'est que ça a été statique, aucun titre n'a été acheté ni vendu. Alors on a toujours comme je vous l'ai dit, parce que je suis un petit peu suspect en ce moment, vu la volatilité et les mouvements qu'il y a de peu d'ampleur, donc qui
qui ont du mal en fait à faire déclencher nos algorithmes dans un sens ou dans un autre, et donc on se fait un petit peu balader, on prend un peu des portes de saloon en ce moment. Ceci dit, notre portefeuille, lui, au niveau des actions, s'apprécie de 10,91%. Et c'est donc 81 563 € qui sont engrangés depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2023. Alors, à présent, passons du côté du compteur à pépette. Et donc, ce compteur à pépette nous montre que le trade que nous avons en cours sur le CAC 40 est toujours dans le rouge, mais que néanmoins, depuis que nous traitons le CAC 40, c'est 2072 points qui sont engrangés, et pour ce faire, nous avons dû gagner 33 fois et perdre 35 fois. Je vous rappelle que ce qui est en bleu est un report parce qu'il n'y a plus de place dans le tableau, et donc c'est un report de notre situation d'un an de trading, puisqu'on avait commencé le 1er juin 2022. À présent, sur le DAX, la même chose, ce qui est en bleu, c'est un report que nous avons fait début juin, et ça reporte la situation d'un an de trading sur le DAX. Alors, ce DAX, lui, par contre, nous fait gagner 30 points sur le trade en cours. C'est 1937 points qui ont été engrangés depuis cette date où nous avons commencé début juin 2022, et c'est 19 trades gagnants pour 21 trades perdants qui ont dû être opérés pour pouvoir gagner ces 1937 points. Alors, même chose pour le S&P 500 qui était en report avec 239 points. Par contre, lui, le S&P 500 nous donne 76 points de gain sur le trade en cours. C'est 315 points qui ont été gagnés sur le S&P 500 depuis qu'on traite cet indice. Mais alors cet indice, lui, a été commencé à traiter le 2 décembre 2022. Et on est toujours en phase bêta test, mais ça a l'air de fonctionner puisque nous gagnons 315 points actuellement avec 16 trades gagnants pour 16 trades perdants. Vous voyez que en général, avec ce système, nous gagnons une fois sur deux. Passons au Brent. Le Brent qui, lui, je vous rappelle, est traité avec la moyenne de jours, 12 jours sur les cours de clôture. Tout simplement parce que nos algorithmes sont pour l'instant moins performants que cette moyenne de jours, 12 jours. Nous y travaillons de temps en temps quand j'ai le temps, mais actuellement cette moyenne de jours, 12 jours nous suffit amplement pour traiter ce marché, surtout qu'on traite surtout les valeurs pétrolières à l'aide de cette moyenne. Le trade en cours nous fait perdre 0,15 pips, et c'est 23,6 pips qui sont gagnés depuis que nous traitons cet indice avec 13 trades gagnants pour 6 trades perdants. Alors l'ensemble de ces 4 indices ici traités, le CAC 40, le DAX, le S&P 500 et le Brent, nous font gagner depuis que nous traitons ces indices 4348 points. À présent, regardons le graphique de l'évolution de tous les trades effectués depuis le 1er juin 2022. On voit qu'on est parti à zéro et que d'une manière assez erratique, et c'est bien normal puisque ce sont des marchés futurs, nous sommes arrivés aujourd'hui à 4348 points. On est dans une phase un petit peu de latéralisation, mais néanmoins on a un petit mouvement légèrement positif actuellement, donc souhaitons que nos signaux perdurent dans le bon sens. Voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous, ça fera du référencement pour la chaîne Power Trade. Beaucoup de gens peut-être seraient intéressés par nous connaître, mais quoi de mieux que bien référencer notre chaîne pour faire en sorte
qu'un maximum de gens puissent venir rejoindre notre communauté. Voilà les amis, je vais donc arrêter là cette vidéo. Portez-vous bien et à demain!